je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire, direction le palais de justice. Nous sommes dans cette salle d'audience où, dans quelques minutes, va se produire un événement insolite dans l'histoire judiciaire française. Mais avant cela, présentons Violette Nozière, la principale accusée. Au cours de l'été 1933, à Paris, Violette va tenter de tuer ses parents en maquillant son geste en suicide. Pour quelle raison? Au nom de l'amour, de l'argent, de la vie libre et de la vie libertine. De cette tentative d'assassinat, seule la mère de Violette va en réchapper vivante. Quelques mois plus tard, un procès va avoir lieu à Paris. Sa mère se porte partie civile et au cours de l'audience, elle s'effondre et demande pitié pour sa fille. Violette est condamnée à la peine de mort, mais le 24 décembre 1933, sa peine de mort est transformée en travaux forcés à perpétuité grâce au président de la République de l'époque, Albert Lebrun. En août 1945, elle quitte la prison des femmes de Rennes en raison de son comportement exemplaire. À la demande de l'Église catholique, le maréchal Pétain réduit sa peine et le général de Gaulle signe le décret de sa libération. Violette retourne donc chez sa mère, à Paris, et pose en 1953 pour Paris Match en compagnie de ses 3 enfants et de sa mère. Mais son ultime désir, être réhabilitée pour retrouver ses droits civiques. C'est pour cette raison que nous retournons au sein du palais de justice de Rouen. Nous sommes en août 1963 et pour la première fois dans l'histoire judiciaire française, une citoyenne française va être réhabilitée pour retrouver ses droits civiques. Son dossier souligne que Violette ne s'est jamais faite remarquer depuis sa sortie de prison. Elle vit une vie normale et totalement différente de sa vie d'avant. Toujours dans ce dossier, on mentionne que Violette est un exemple de rééducation procurée par le système pénitentiaire et qu'elle est donc apte à retrouver une vie normale. C'est ainsi qu'elle va donc retrouver ses droits civiques et être réhabilitée. Si vous aimez les faits divers et l'architecture, je vous recommande de regarder un des épisodes de la célèbre émission de télé intitulée « Faites entrer l'accusé » qui concerne Alfred Petit. Outre l'histoire horrible de ce fait divers normand, vous pourrez apercevoir quelques images de l'intérieur et de l'extérieur de ce magnifique palais de justice.